Salut la team Parents Solo, j'espère que ça va bien pour vous. Alors je sais qu'en ce moment c'est une période un petit peu difficile avec le confinement et tout ce qui s'ensuit. On est presque au bout. Donc moi je voulais vous parler de la période de Noël qui est particulièrement difficile pour les parents séparés, surtout si c'est votre première année ou si vous êtes en cours de séparation. Alors on a le témoignage de Camille qui nous dit « Ça va être mon premier Noël seul et j'angoisse ». Effectivement Camille, cette premier Noël seul, c'est une partie difficile parce que Noël, c'est traditionnellement le moment de la famille. On se réunit, on a un certain nombre de traditions qui sont existantes et on ne peut plus les avoir avec ces nouveaux événements dans notre vie. Donc ça va avoir tendance à ressortir toute une partie de nostalgie, mais aussi parfois de la jalousie ou des conflits larvés qui ont été présents lors de la séparation. Donc c'est souvent une période qui est difficile pour cette raison. Donc mon conseil ici, ça va être dans le cas où les relations ne sont pas trop dégradées avec votre ex, d'essayer d'enterrer la rage de guerre pour Noël au moins, pour quelques jours, et de faire une transition avec un Noël en famille, sur une période réduite, par exemple de se faire juste un restaurant ou quelque chose comme ça, ou au moins quelque chose de commun. Encore une fois, ça va dépendre des rapports que vous avez avec votre ex. Le second point qui rend Noël difficile, c'est qu'on n'a pas forcément les enfants. Alors, vivre Noël sans les enfants, c'est souvent aussi une première pour les jeunes parents séparés. Ça nous ramène encore une fois à nos familles, ça nous ramène encore une fois à tout ce qui va être tradition. Et particulièrement pour les gens qui font des gardes alternées, forcément vous allez avoir un Noël sur deux. D'ailleurs, mon premier conseil ici, c'est lors de la négociation de votre garde alternée, pensez bien à demander une rotation, c'est-à-dire d'avoir une année les semaines paires, une année les semaines impaires. C'est important parce que sinon vous ne l'avez jamais. Donc pensez bien à mettre ça. Ce que vous pouvez faire, c'est, si vous n'êtes pas trop loin géographiquement, avoir le 24 chez l'un et le 25 chez l'autre. Comme ça, tout le monde est content. Concrètement, pour les enfants, il n'y aura strictement aucune différence parce que pour eux, le plus important, ça va être de fêter Noël, que ce soit le 24 ou le 25. Ça n'a aucune importance pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la magie de Noël. Donc, vous pouvez faire ça. Si vous êtes un petit peu plus loin, vous pouvez faire le Nouvel An chez l'un et Noël chez l'autre. Mon conseil ici, c'est effectivement préparez-vous à l'avance à ça. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas vos enfants pour Noël, trouvez une solution, enfin arrangez-vous pour au moins l'avoir au téléphone, pour lui montrer que vous êtes présent. Alors, lors de ce coup de téléphone, il faut faire attention à une petite chose, c'est de montrer à votre enfant que vous êtes présent, mais ne pas lui communiquer vos sentiments négatifs de solitude. Pour lui, Noël doit rester Noël, et c'est ça le plus important. Autre point, la guerre des cadeaux. Alors, quand on est séparé, parfois il y a ça qui se met en place, c'est qui c'est qui a le plus gros cadeau, et le mieux, et le plus adapté, et ceci. Concrètement, vos enfants ils ne vont pas vous aimer plus en fonction de votre cadeau, vous le savez bien. C'est un sentiment en fait qui vous est personnel, c'est un sentiment presque de revanche par rapport à votre ex, et ça ne peut pas vous amener quelque chose de positif. Ça n'amènera rien de positif pour votre enfant, c'est certain. La seule chose que ça peut faire, c'est que vos enfants vont ressentir ce petit conflit, cette petite guéguerre larvée, et ça va les perturber. Donc n'entrez pas là-dedans, ça n'a aucun intérêt, ni pour vous, ni pour votre ex-conjoint, ni pour vos enfants. Tout ça c'est très bien, mais en fait, le vrai problème, c'est que je suis seul pour Noël. Comment je vais faire en étant seul pour Noël? Eh bien la solution, ça va être, une des solutions, ça va être tout simplement de vous réinventer. Vous réinventer de nouvelles traditions, vous réinventer un nouveau mode de vie. Si vous n'avez pas les enfants, profitez-en pour faire des choses pour vous. Chouchoutez-vous, faites des choses qui vous plaisent, transformez votre tradition. Octroyez-vous du temps. Vous pouvez aussi passer du temps avec des gens qui connaissent la séparation comme vous.
et passer, j'allais dire, un bon resto, un bon moment entre adultes. Donc surtout, ne restez pas à ruminer seul dans votre coin. Vous n'allez pas forcément avoir envie de rapports sociaux parce que vous allez avoir tendance à vous renfermer pour cette période, à vouloir garder votre mal-être en vous, mais ne tombez pas là-dedans. C'est contre-intuitif, mais allez vraiment vers les autres. C'est mon conseil. Pour conclure, je dirais que n'oubliez pas que Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Donc, même si pour vous, ça paraîtra un petit peu triste, acceptez que l'idée que Noël, c'est fait pour les enfants et que globalement, vous aurez tout le reste de l'année pour être heureux avec vos enfants. Voilà, j'arrête là cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter comment ça s'est passé Noël pour vous, quelles difficultés vous rencontrez. Abonnez-vous à la chaîne, likez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la Team Parents Solo. Salut tout le monde!